Quand un maire me dit « Ah, dis donc, explique-moi, comment je peux avoir de l'argent européen ?» La bonne question, c'est qu'est-ce qui est essentiel actuellement et pourquoi l'Europe donne de l'argent? C'est un développement de la recherche, c'est une protection au niveau des défis climatiques, c'est une amélioration au niveau énergétique. L'Europe, effectivement, est un géant et encore plus avec le plan de relance puisque des milliards d'euros ont été empruntés par l'Union européenne et vont venir abonder les États membres. Et ça va se faire jusqu'au plus petit village, jusqu'à la plus petite commune, grâce à ces financements européens qui vont arriver. Une fois que l'on a dit telle région peut bénéficier de tant de millions ou milliards de fonds européens, c'est au niveau régional justement que sont décidées les attributions. C'est-à-dire, certaines fois pour des communes, d'autres fois pour des départements, et il faut pouvoir monter ces dossiers. Et c'est pas l'Europe qui montera les dossiers, ce sont les acteurs locaux et régionaux et nationaux. Alors Rothin, c'est une petite ville dans le parc naturel régional du Morvan, en zone rurale. Et nous avons des enjeux importants pour lesquels nous allons demander des financements européens. Par exemple, notre chauffage urbain. Nous chauffons aujourd'hui avec du bois, avec du gaz. Il va probablement falloir sortir du gaz assez vite. Le bois, il va falloir trouver des ressources locales, structurer une filière bois française plus concentrée, plus locale, en circuit court. Quand vous me posez la question « Que peut-on faire pour améliorer les dispositifs européens ?», ce serait de permettre aux acteurs essentiels avec des responsabilités importantes de mieux connaître les politiques européennes avec un P majuscule. C'est ça le grand défi démocratique de la politique européenne de transition environnementale, c'est faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens, de la petite commune jusqu'au continent.